Aujourd'hui, on parle d'un match qui peut redéfinir des carrières et réécrire l'histoire d'un football national. La République démocratique du Congo affronte le Nigeria, et tout le monde se demande, est-ce possible que les Léopards fassent tomber les Super Eagles et décrochent le ticket pour les barrages interconfédéraux? La réponse, selon moi, ce n'est pas une spéculation naïve, c'est l'analyse d'un rapport de forces actuel. La RDC arrive avec une dynamique, une structure et une mentalité que le Nigeria, lui, a perdu temporairement. Et parfois, dans un match coup près, ce sont ces éléments invisibles qui décident. Regardons les faits. La RDC vient d'éliminer le Cameroun. Ce n'est pas anodin. Gagner un duel de ce calibre forge un groupe. Ce n'est pas seulement une question de talent individuel, c'est d'abord une preuve de caractère collectif. Les joueurs congolais ont montré qu'ils savent attendre, encaisser et frapper au moment opportun. Leur défense a tenu dans les moments chauds, leur milieu a su tenir le tempo, et leurs attaquants ont su punir les erreurs. C'est exactement le type de profil qui fonctionne dans une rencontre à enjeux uniques, un bloc compact, une organisation claire, et des coups morts bien travaillés. Sur le plan psychologique, cette victoire a créé un élan. Ils ont maintenant la certitude qu'ils peuvent rivaliser avec les meilleures équipes du continent. La confiance, dans le football, ce n'est pas un détail. En face, le Nigeria arrive avec des noms qui font rêver. Sur le papier, ce sont des stars, des titulaires réguliers en Europe, des attaquants capables de changer un match sur une action. Mais depuis plusieurs semaines, quelque chose cloche. Le vestiaire nigérian a connu des tensions publiques, des problèmes de primes, des boycotts d'entraînement, une communication chaotique de la fédération. Quand l'organisation en coulisses est en crise, cela finit par déteindre sur la préparation sportive. La concentration des joueurs, leur capacité à être unis au coup d'envoi et à gérer les moments de stress pendant 90 minutes en prennent pour leur grade. Et dans un match où il faut savoir souffrir, se réorganiser et rester lucide, la rupture de cohésion peut peser lourd. Regarde plus précisément la manière dont la RDC est construite. Leur gardien est sûr, il rassure. En défense, il y a de la présence, de l'expérience et une lecture du jeu efficace. Le milieu de terrain n'est pas forcément composé de vedettes, mais il est robuste, compact et discipliné. Ce sont des profils qui savent couper les lignes de passe, ralentir le tempo adverse quand c'est nécessaire, et libérer des espaces aux attaquants sur les transitions. Devant, l'équipe a des joueurs capables de jouer en pivot, de décrocher, de créer le déséquilibre, et surtout de convertir sur peu d'occasions. Ce n'est pas du spectacle permanent, mais c'est de l'efficacité. Dans un match où l'adversaire est sous pression, ces qualités deviennent un avantage déterminant. Tactiquement, la stratégie la plus logique pour la RDC consiste à contenir le Nigeria dans les zones dangereuses en empêchant les transmissions verticales rapides vers Osimhen et ses partenaires. La clé est d'éviter les duels dans l'espace, d'utiliser un pressing sélectif pour forcer les relances longues, et d'exploiter les secondes balles. Si le milieu congolais arrive à gêner les récupérations rapides et à tourner le jeu vers les ailes, il peut générer des situations de contre. Et un contre bien négocié, ou un corner bien tiré, peut suffire pour trouver un but. C'est sur ce format que la RDC a déjà montré sa force, solidité défensive, pressing utile et jeu de transition tranchant. L'état d'esprit est fondamental. La RDC a cette capacité à se sentir investie d'une mission collective. Les joueurs parlent souvent d'un groupe qui se forme autour d'un objectif plus grand que l'individu. C'est palpable, ils sont soudés, disciplinés et prêts à couvrir les efforts les uns des autres. Le Nigeria, au contraire, arrive avec un poids économique et médiatique énorme. Chaque joueur est scruté. Chaque erreur est amplifiée. Cette pression externe finit par créer des hésitations. Les Super Eagles ont besoin de fluidité, d'intervalle et d'explosivité. Or, quand les joueurs sont nerveux, ils courent plus, mais ils jouent moins clair. C'est là que la RDC peut en tirer profit. Sur le plan des coups de pied arrêtés, la RDC possède un avantage tangible. La taille et l'agressivité de certains joueurs en zone offensive sont des atouts. Si le Nigeria montre une faiblesse dans le marquage sur corner et sur coup franc, ce qu'on a pu voir par intermittence, alors la RDC a une voie concrète pour faire la différence. Gagner un duel aérien sur un coup franc à la 70e minute, quand la fatigue joue pour les équipes moins organisées, peut littéralement casser le dos du match. Les détails comptent, un appel, un blocage, un deuxième ballon. Dans une rencontre à élimination directe, la précision sur ces séquences est souvent le facteur décisif. Il faut aussi prendre en compte les distances émotionnelles. Le peuple congolais vit cette qualification comme une opportunité de fierté nationale énorme. Les joueurs le ressentent. Ils sont galvanisés par ce qu'ils représentent. Cet apport immatériel se traduit sur le terrain par une solidarité de course, un replacement systématique et une capacité à ignorer les aléas négatifs. Le Nigeria, avec toutes ses stars, peut se retrouver prisonnier de son image. Les joueurs peuvent chercher à forcer l'éclat individuel plutôt que d'organiser patiemment. La RDC, elle, ne fait pas de manière, elle s'en tient à son plan. Maintenant parlons performance individuelle et coaching. Sébastien Desabre a donné à la RDC une colonne vertébrale. Les rôles sont clairs. Les joueurs savent quand presser, quand densifier l'axe et quand déclencher le contre. Quand un coach arrive à créer une routine, à stabiliser les hommes et à leur donner des repères simples, le groupe devient prévisible pour l'adversaire sur le plan offensif, et imprévisible sur le plan tactique. Le Nigeria, s'il change d'option tactique sous la pression, peut s'exposer à des déséquilibres. Le coach congolais, lui, a intérêt à rester fidèle à ses principes, à ne pas chercher le spectacle mais l'efficacité. Un autre point central, la gestion du temps et des ressources. La RDC sait jouer avec les secondes.
C'est une équipe qui sait temporiser, utiliser sa profondeur et jouer les pauses quand il le faut. Ce comportement est précieux contre une équipe qui aime déployer son jeu rapide, le ralentissement tue les intentions offensives adverses et crée un effet psychologique de frustration. Dans un match serré, la frustration conduit à des fautes, des cartons et des espaces ouverts. Ces conséquences secondaires peuvent être exploitées par un collectif cohérent comme la RDC. Les blessures et la forme physique comptent aussi. Le Nigeria a parfois vu ses cadres touchés ou fatigués en fin de cycle. Si certaines pièces clés ne sont pas à 100%, le rendement chute fortement. La RDC, elle, a montré une meilleure gestion physique ces derniers mois, en faisant tourner intelligemment et en conservant une fraîcheur mentale. Dans un match qui peut aller jusqu'au bout, la fraîcheur tient un rôle crucial. Les entrants congolais sont capables d'apporter du sang neuf et de maintenir l'intensité. Il y a également la question de la discipline. La RDC a affiché une discipline défensive remarquable, peu de fautes inutiles, bonne position et gestion des zones. Le Nigeria, sous pression, peut basculer dans l'indiscipline, ce qui ouvre la porte aux coups francs dangereux. Le football moderne est impitoyable, une faute à 25 mètres, un coup franc bien placé, et la balance bascule. Les Congolais savent cela, ils le travaillent et l'exploitent. Enfin, parlons de l'impact mental d'un but congolais. Imagine un but léopard à la 70e minute, l'effet psychologique sur le Nigeria serait énorme. Il devrait alors ouvrir le jeu, prendre des risques, découvrir des espaces, et s'exposer au contre. C'est exactement le terrain dans lequel la RDC excelle. Un seul but peut sceller le destin du match, et les Congolais ont plus de chances aujourd'hui d'obtenir ce but car ils ont l'organisation, la fin et le plan. Tout cela, bien sûr, ne nie pas le talent nigérian. Osimhen et ses partenaires peuvent renverser n'importe quelle situation en une seconde. Mais le football ne se décide pas uniquement sur la qualité des individualités. Il se décide aussi sur la préparation, la cohésion et la capacité à imposer son rythme. La RDC est aujourd'hui mieux préparée à imposer le sien. Alors, que devrait faire la RDC concrètement pour maximiser ses chances ? D'abord tenir l'axe, presser au bon moment, ne pas s'exposer aux transitions adverses, utiliser les côtés pour créer des situations de centre et profiter des coups de pied arrêtés. Ensuite, garder la tête froide, ne pas se précipiter après avoir pris l'avantage et savoir gérer le temps. Enfin, les remplacements doivent être calculés, faire entrer des profils frais capables de presser haut et de profiter d'un Nigeria en panique. Si la RDC suit ce plan, le scénario où elle bat le Nigeria devient non seulement possible, mais probable. Les Léopards ont le tempo, l'état d'esprit, la solidité et l'intelligence tactique pour le faire. Et dans un match où les Super Eagles sont fragilisés par des problèmes extrasportifs, la logique de terrain penche fortement en faveur d'une équipe Congo coordinate, disciplinée et affamée. En conclusion, croire que la RDC peut battre le Nigeria n'est pas une prise de position romantique. C'est l'analyse d'une réalité, une équipe en confiance, structurée, mentalement prête, face à une équipe talentueuse mais désunie et sous pression. Dans un match coup près, la cohésion et la discipline valent souvent plus que la star individuelle. Les Léopards ont aujourd'hui ces qualités. S'ils jouent leur football, gèrent les moments clés et restent unis, ils peuvent non seulement battre le Nigeria, mais aussi filer aux barrages interconfédéraux. Et si cela arrive, ce sera la conséquence logique d'un travail collectif et d'une volonté partagée. Alors oui, le football aime les surprises, et celle-ci serait belle, juste et méritée. ChatGPT. Merci d'avoir suivi cette analyse jusqu'au bout. Si tu es encore là, c'est que tu fais partie de ceux qui aiment vraiment comprendre le football africain en profondeur, sans clichés, sans langue de bois, en allant chercher le vrai contexte, les vraies dynamiques, les vrais enjeux. Ici, sur cette chaîne, on parle du football de chez nous, celui qui nous fait vibrer, celui qui nous rend fiers, celui qui nous brise parfois mais qui, quoi qu'il arrive, nous rassemble à chaque match. Et si tu soutiens les Léopards, si tu vibres pour la RDC, si tu veux comprendre pourquoi le football africain bouge, évolue, surprend et dérange, alors tu es exactement au bon endroit. Ici, on décortique, on analyse, on raconte, on explique. On donne de la force à nos sélections, et surtout, on met en lumière ce que beaucoup ignorent ou sous-estiment. Alors si ce contenu t'a plu, fais ce petit geste qui change tout pour la chaîne, abonne-toi. Active la cloche. Mets un like. C'est simple, mais ça nous permet de continuer à produire des analyses longues, des décryptages sérieux, des vidéos qui montrent la réalité du terrain. Et surtout, ça aide à faire rayonner le football africain, qui mérite 1000 fois plus de visibilité. N'hésite pas aussi à partager la vidéo à tes amis, dans les groupes WhatsApp, Facebook, Telegram, partout où ça parle de foot africain. Plus on est nombreux, plus les discussions deviennent intéressantes. Et surtout, dis-moi dans les commentaires, est-ce que, selon toi, la RDC va battre le Nigeria ? Qu'est-ce que tu attends de ce match ? Quelles sont tes inquiétudes, et qu'est-ce qui te donne de l'espoir ? Je lis tout, absolument tout, et je réponds toujours quand je peux. Merci à toi pour ton soutien, pour ta fidélité, pour ta passion. On construit quelque chose ici, ensemble, une vraie communauté de passionnés, de connaisseurs, de supporters sérieux. On continuera à parler des Léopards, du Nigeria, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Sénégal, bref, de tout ce football africain qui ne dort jamais. On se retrouve très vite pour une nouvelle analyse, un nouveau décryptage, un nouveau dossier, parce qu'ici, ça ne s'arrête jamais. Prenez soin de vous, restez passionnés, et comme toujours, force aux Léopards et vive le football africain.